Job chapitre 42 verset 5, s'il vous plaît. J'avais entendu parler de toi par l'ouïe de l'oreille, dit Job, mais maintenant mon œil t'a vu. J'avais entendu parler d'un Dieu théorique, j'avais entendu parler de lui par quelqu'un d'autre, mais maintenant j'ai une rencontre moi-même. Jean chapitre 4, une histoire très intéressante. Commençons au verset 39. Jean chapitre 4 à partir du verset 39. C'était une rencontre que Jésus a eue, si vous vous souvenez de l'écriture, avec la femme au puits, la femme samaritaine comme on l'appelle. Nous lisons jusqu'au verset 42. Prêt? Il est écrit, plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme. Regardez cela maintenant. C'était quand Jésus a eu une rencontre avec une femme. Elle a été tellement touchée qu'elle a couru et a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'avais fait. » Ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne l'avaient pas rencontré, mais ils ont cru la femme. S'il vous plaît, gardez l'écriture là. Ils crurent en lui, non pas parce qu'ils avaient eu une rencontre, ils crurent parce qu'ils faisaient confiance à la parole de la femme. Plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme, qui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Verset suivant, lorsque les Samaritains furent venus à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il y resta 2 jours. Et beaucoup plus crurent à cause de sa propre parole. Ils l'entendirent enseigner. Voyez-vous les niveaux? Ils avaient le témoignage de la femme, et alors ils vinrent à l'assemblée, mais maintenant ils entendirent Jésus lui-même enseigner. Verset 42, lisons ensemble s'il vous plaît, tous ensemble, et ils dirent à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. » Des rencontres surnaturelles, il est possible que le témoignage de quelqu'un, ou la manière dont Dieu a agi avec lui, soit si attirant que cela puisse vous amener à Dieu, mais le désir ultime de Dieu n'est pas que vous le connaissiez comme le Dieu d'une autre personne. Son désir est de vous amener à une rencontre. Sommes-nous bénis? Tout au long de l'Écriture, nous voyons que beaucoup de personnes ont eu des rencontres avec Dieu et cela est devenu la base de leur conviction, de leur stabilité et de leurs exploits. Écrivez ceci s'il vous plaît, une rencontre est une expérience surnaturelle qui apporte la réalité de Dieu à une personne ou à un peuple. Une expérience surnaturelle qui apporte la réalité de Dieu à une personne ou à un peuple, on appelle cela des rencontres. Ainsi, quand vous entendez parler des merveilles, quand vous entendez parler des grandes choses que Dieu a faites et continue de faire dans la vie des gens, cela cultive cette faim, mais leurs témoignages ne suffisent pas. Vous devez venir à Dieu et avoir une rencontre qui produit des convictions. Si nous ne combattons pas pour de véritables rencontres, cette génération peut ne pas avoir la puissance et l'endurance pour tenir face à la réalité des temps dans lesquels nous sommes. Sommes-nous ensemble? Les jours dans lesquels nous sommes, le réveil, l'éveil qui balaie la nation, ne demanderont pas seulement des gens de zèle, il faudra des gens de rencontre. Sommes-nous bénis? Et par la grâce de Dieu, et par le privilège de l'élection de la grâce, je suis un étudiant du mouvement de Dieu. J'ai étudié les mouvements de Dieu. J'ai étudié des hommes et des femmes qui ont eu des rencontres avec Dieu, et la validité de leurs rencontres s'est démontrée dans leur vie. J'ai eu le privilège de rencontrer quelques personnes qui ont pu initier de grands réveils au cours de leur vie, et je rends grâce à Dieu pour l'honneur d'être utilisé par Dieu pour faire un peu de cela. Donc, ce dont je parle, respectueusement, ce n'est pas de la théorie. Je sais ce que je dis. Et si vous prêtez attention à ces vérités, je vous assure que quelque chose viendra sur vous dans cette conférence, et vous courez comme les renards de Samson, au nom de Jésus-Christ. Il y a 4 dimensions de rencontre que je crois, d'après l'Écriture, que tout croyant qui a l'intention de manifester le royaume, tout croyant qui veut faire des affaires avec Dieu dans ces derniers jours, doit rechercher ardemment. Ces dimensions produisent la maturité et elles produisent l'équilibre dans la vie du croyant. Alléluia. Très rapidement, je vais les parcourir, et je veux que vous fassiez très attention. Les paroles que nous prononçons, elles sont esprit et vie. Ce n'est pas seulement une éducation, ce n'est pas seulement une communication intellectuelle, ce n'est pas une dissertation théologique. C'est le ministère de l'Esprit. Alléluia. 4 rencontres, je vous le soumets. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je suis un étudiant de l'Écriture, j'ai étudié la Bible par la grâce de Dieu, mais cet enseignement m'est venu par révélation.
Je ne lisais pas la Bible. Le Saint-Esprit est venu à moi et a commencé à m'ouvrir, à m'expliquer qu'il y a 4 dimensions de rencontre, et que je dois enseigner cette vérité au corps de Christ, pour aider les croyants à mûrir et à réellement prouver la réalité de la puissance de Dieu. Puis-je vous dire ceci? Une génération se fatigue progressivement de la religion. Une génération se fatigue progressivement des propositions spirituelles sans la dimension qui en délivre la validité. Et la technologie a fait savoir aux gens que les choses peuvent être prouvées. Vous pouvez dire ceci et il y a des statistiques pour le prouver. C'est cette même fin maintenant que les gens ont apporté à l'Église pour dire, si vous affirmez que Dieu est Dieu, s'il guérit, s'il élève, s'il bénit, je suis fatigué de la théorie, je veux une expérience dont la conviction durera toute ma vie. Et si nous sommes incapables de livrer cela à ce niveau, alors tôt ou tard, beaucoup de gens oublieront le nom du Seigneur. Mais que Dieu l'interdise, pas de notre vivant. Sommes-nous bénis? Oui, des rencontres. Numéro 1, la première rencontre surnaturelle dont chaque croyant a besoin, dans cet ordre, pour être pertinent et pour être capable d'héberger des dimensions de Dieu dans sa vie, pour un territoire, pour une génération, s'appelle une rencontre avec Jésus, le Fils du Dieu vivant. Écrivez cela, une rencontre avec Jésus, le Fils du Dieu vivant. Jean chapitre 3 verset 16, un passage populaire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu. Tout le monde dit, rencontre avec Jésus. Il y a beaucoup de gens à l'Église qui n'ont pas rencontré Jésus. Il y a beaucoup de gens dans les cercles chrétiens qui, en vérité, n'ont pas eu une rencontre avec Jésus. Vous pouvez être autour des choses de Dieu, vous pouvez même faire partie du mouvement de Dieu. Mais une rencontre avec Jésus n'est pas corporative. Numéro 1, c'est une affaire personnelle. À l'époque, au sud, je crois que c'était Student Union, et au nord c'était FCS, ils demandaient, as-tu une relation personnelle avec Jésus? Ce mot, personnel, était le mot-clé. Pas, as-tu été autour de l'Église pendant un moment? Une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 5. L'épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, aide-nous Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, nous commençons au verset 11. 1 Jean 5 verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Verset suivant, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Point final. Donc, si tu dis que tu es né de nouveau, cela doit signifier que tu as rencontré le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde. Puis-je vous dire ceci? Nous avons besoin, par la grâce de Dieu, de rappeler encore une fois à une génération qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés. Croire en un homme de Dieu ne te donne pas le salut, frères et sœurs, écoutez-moi. Croire en une église vivante ne te donne pas le salut. Croire en un apôtre, un prophète, suivre un apôtre, un prophète, un enseignant, aussi important que cela soit, tu es seulement un disciple efficace, tu n'es pas sauvé. Sommes-nous ensemble? Selon l'autorité de l'Écriture, la condition pour être participant de la vie de Dieu n'est pas la proximité avec l'onction, ce n'est pas la proximité avec l'Église. C'est une rencontre personnelle avec le Fils du Dieu vivant. Vous pensez que ce que j'enseigne est si basique, si simple, et que tout le monde devrait le savoir, sauf qu'il y a un jour où cette terre sera jugée, et je vous le dis, quiconque n'a pas eu cette rencontre avec le Fils de Dieu, il est écrit, je vis la mer rendre ses morts, chacun rendit ses morts, et quiconque dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu qui brûlait avec soufre et pierre. Il est dit, c'est la seconde mort. Et c'est vrai, car ces paroles sont fidèles et véritables. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais je vous le dis sincèrement, un jour, cette terre se refermera, le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous l'avons établi ce matin, et ce ne sera pas dans un futur si lointain, j'en suis convaincu personnellement, selon l'autorité de l'Écriture, parce que le signe que la Bible donne pour caractériser la venue de Christ est que cet évangile du royaume sera prêché comme témoignage à toutes les nations. Elles n'ont pas besoin de le recevoir, il doit seulement y avoir le témoignage qu'elles l'ont entendu, et la Bible dit, alors la fin viendra. Une rencontre avec le Fils du Dieu vivant. Jean chapitre 10 verset 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie,
et que vous l'ayez en abondance. Donc, la première rencontre dont tu as besoin, qui lance ton parcours, ton expérience chrétienne, plus que l'Église, plus qu'un pasteur, plus qu'un homme de Dieu, c'est une rencontre avec le Fils du Dieu vivant. Nous sommes tous fils du Dieu vivant, mais il y a le Fils du Dieu vivant, Jésus le Christ. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. 4 rencontres, je vous le soumets. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je suis un étudiant de l'Écriture, j'ai étudié la Bible par la grâce de Dieu, mais cet enseignement m'est venu par révélation. Je ne lisais pas la Bible. Le Saint-Esprit est venu à moi et a commencé à m'ouvrir, à m'expliquer qu'il y a 4 dimensions de rencontre, et que je dois enseigner cette vérité au corps de Christ, pour aider les croyants à mûrir et à réellement prouver la réalité de la puissance de Dieu. Puis-je vous dire ceci? Une génération se fatigue progressivement de la religion. Une génération se fatigue progressivement des propositions spirituelles sans la dimension qui en délivre la validité. Et la technologie a fait savoir aux gens que les choses peuvent être prouvées. Vous pouvez dire ceci et il y a des statistiques pour le prouver. C'est cette même fin maintenant, que les gens ont apporté à l'Église pour dire, si vous affirmez que Dieu est Dieu, s'il guérit, s'il élève, s'il bénit, je suis fatigué de la théorie, je veux une expérience dont la conviction durera toute ma vie. Et si nous sommes incapables de livrer cela à ce niveau, alors tôt ou tard, beaucoup de gens oublieront le nom du Seigneur. Mais que Dieu l'interdise, pas de notre vivant. Sommes-nous bénis? Oui, des rencontres. Numéro 1, la première rencontre surnaturelle dont chaque croyant a besoin, dans cet ordre, pour être pertinent et pour être capable d'héberger des dimensions de Dieu dans sa vie, pour un territoire, pour une génération, s'appelle une rencontre avec Jésus, le Fils du Dieu vivant. Écrivez cela, une rencontre avec Jésus, le Fils du Dieu vivant. Jean chapitre 3 verset 16, un passage populaire, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu. » Tout le monde dit, « Rencontre avec Jésus ». Il y a beaucoup de gens à l'Église qui n'ont pas rencontré Jésus. Il y a beaucoup de gens dans les cercles chrétiens qui, en vérité, n'ont pas eu une rencontre avec Jésus. Vous pouvez être autour des choses de Dieu, vous pouvez même faire partie du mouvement de Dieu. Mais une rencontre avec Jésus n'est pas corporative. Numéro 1, c'est une affaire personnelle. À l'époque, au sud, je crois que c'était Student Union, et au nord c'était FCS, ils demandaient, « As-tu une relation personnelle avec Jésus ?» Ce mot, « personnel », était le mot-clé. Pas, « As-tu été autour de l'Église pendant un moment ?» Une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 5. L'épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, aide-nous Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, nous commençons au verset 11. 1 Jean 5 verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Verset suivant, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Point final. Donc, si tu dis que tu es né de nouveau, cela doit signifier que tu as rencontré le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde. Puis-je vous dire ceci? Nous avons besoin, par la grâce de Dieu, de rappeler encore une fois à une génération qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés. Croire en un homme de Dieu ne te donne pas le salut, frères et sœurs, écoutez-moi. Croire en une église vivante ne te donne pas le salut. Croire en un apôtre, un prophète, suivre un apôtre, un prophète, un enseignant, aussi important que cela soit, tu es seulement un disciple efficace, tu n'es pas sauvé. Sommes-nous ensemble? Selon l'autorité de l'Écriture, la condition pour être participant de la vie de Dieu n'est pas la proximité avec l'onction, ce n'est pas la proximité avec l'Église. C'est une rencontre personnelle avec le Fils du Dieu vivant. Vous pensez que ce que j'enseigne est si basique, si simple, et que tout le monde devrait le savoir, sauf qu'il y a un jour où cette terre sera jugée, et je vous le dis, quiconque n'a pas eu cette rencontre avec le Fils de Dieu, il est écrit, « Je vis la mer rendre ses morts, chacun rendit ses morts, et quiconque dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu qui brûlait avec soufre et pierre. » Il est dit, c'est la seconde mort. Et c'est vrai, car ces paroles sont fidèles et véritables. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais je vous le dis sincèrement, un jour, cette terre se refermera,
le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous l'avons établi ce matin, et ce ne sera pas dans un futur si lointain, j'en suis convaincu personnellement, selon l'autorité de l'Écriture, parce que le signe que la Bible donne pour caractériser la venue de Christ est que cet évangile du royaume sera prêché comme témoignage à toutes les nations. Elles n'ont pas besoin de le recevoir, il doit seulement y avoir le témoignage qu'elles l'ont entendu, et la Bible dit, alors la fin viendra. Une rencontre avec le Fils du Dieu vivant. Jean chapitre 10 verset 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance. Donc, la première rencontre dont tu as besoin, qui lance ton parcours, ton expérience chrétienne, plus que l'Église, plus qu'un pasteur, plus qu'un homme de Dieu, c'est une rencontre avec le Fils du Dieu vivant. Nous sommes tous fils du Dieu vivant, mais il y a le Fils du Dieu vivant, Jésus le Christ. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Respectueusement, savez-vous que vous pouvez faire une sélection au hasard autour de l'Église et demander « Es-tu sauvé ?» et vous serez surpris du nombre de personnes qui ne sont pas sauvées. Elles sont engagées, elles sont sincères, ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais elles ne sont tout simplement pas sauvées. La sincérité n'est pas la condition pour être avec Jésus, c'est le salut. Romains chapitre 10 versets 8 à 10, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset suivant le formalise, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Il y a 3 choses que vous recevez pour avoir eu une rencontre avec le Fils du Dieu vivant. Écrivez-les, selon l'autorité de l'Écriture. Si, et quand, vous avez véritablement une rencontre avec le Fils du Dieu vivant, il y a 3 choses que vous recevez. Numéro 1, l'accès à la justice. Romains chapitre 5 verset 17. Ce sont des fondations de la foi chrétienne, et si elles ne sont pas connues, toute autre dimension de vérité reposera sur une mauvaise base. Romains 5 verset 17, car si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La justice. De grands hommes comme W. Kenyon, qui a été une grande bénédiction pour le corps de Christ et continue de le bénir même s'il est parti depuis longtemps, je crois que l'une de mes premières définitions de la justice venait de ses livres. La capacité de se tenir devant la présence du Père sans sentiment d'infériorité, de condamnation ni de culpabilité. Voilà ce qu'il appelait justice. Aujourd'hui, je dirais que la justice est plus qu'un simple sentiment d'être libre, la justice, c'est réellement la nature de Dieu. Sans justice, vous ne pouvez pas recevoir, la condition pour avoir la vie de Dieu, c'est d'avoir une justice égale à celle de Jésus. Ainsi, avant de recevoir la vie de Dieu, vous devez recevoir la justice. La justice est ce qui vous qualifie pour être participant de la vie de Dieu. Il est impossible d'avoir la vie de Dieu tant que vous n'avez pas la justice. Sommes-nous bénis? La première chose que nous recevons d'une véritable rencontre avec le Fils de Dieu, c'est la justice. La justice du Fils du Dieu vivant à l'œuvre en moi, je l'ai reçue. Numéro 2. La deuxième chose que nous recevons quand nous avons une rencontre avec Jésus, le Fils du Dieu vivant, c'est l'accès à la vie de Dieu, ce que la Bible appelle Zoé, la vie de Dieu. Zoé est plus que la vie éternelle. S'il vous plaît, regardez, il y a différentes sortes de vie, et certains d'entre vous m'ont peut-être entendu enseigner cela, Zoé n'est pas la vie éternelle. Tout le monde a une vie éternelle. La condition pour la vie éternelle, ce n'est pas d'être né de nouveau, c'est d'être né. Une fois que vous passez par le sein d'une femme, vous avez une vie éternelle. Que ce soit sur cette terre ou au-delà de cette terre, vous vivez toujours. La vie est éternelle. Quand vous dites aux gens, où passeras-tu l'éternité? Ce n'est pas, est-ce que tu la passeras? Vous allez passer l'éternité. La question, c'est le lieu, pas la possibilité. Sommes-nous ensemble? Souvenez-vous, Jésus, en tant qu'étudiant de la Bible, souvenez-vous, Jésus donnait une parabole sur l'homme riche et Lazare. Tous deux avaient une vie éternelle, seule la localisation était différente. L'homme était encore vivant après cette terre. Donc la vie que Jésus est venu nous donner,
je sais que cela a été traduit « vie éternelle », mais ce n'est pas vraiment « vie éternelle », c'est Zoé, la vie de Dieu. C'est une qualité de vie, la vie même de Dieu donnée aux hommes. De grands hommes comme Papa Hagin l'appellent « la vie du genre de Dieu ». Je les respecte et je le crois, mais la révélation est progressive, ce n'est pas « le genre de Dieu », c'est la vie même de Dieu. Il n'y a pas plusieurs genres, c'est la vie de Dieu donnée aux hommes. Sommes-nous bénis? Une vie supérieure. Voilà ce que je reçois quand je rencontre le Fils du Dieu vivant. Et parce que c'est spirituel, vous ne l'appréciez pas toujours. Nous sommes sensoriels. Quand quelque chose arrive et qu'il y a un impact physique, vous le croyez. Mais quand vous recevez sa vie dans ce que vous appelez l'expérience du salut, vous ne ressentez pas nécessairement quelque chose physiquement, et il peut donc être difficile de croire qu'une traduction, un échange a lieu dans l'esprit. Mais c'est toujours la vérité de l'Écriture. Quiconque rencontre le Fils de Dieu a la vie de Dieu. Dites, j'ai la vie de Dieu. Numéro 3. Qu'est-ce que vous recevez pour avoir rencontré le Fils de Dieu? L'accès à la grâce de Dieu, l'accès à la grâce de Dieu, Sheila Bakatova, l'accès à la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 3, s'il vous plaît. La grâce de Dieu est un puissant mystère. Voici ma définition de la grâce de Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voici ma définition de la grâce est plus qu'un accès immérité. La grâce est le nom générique donné à toute bénédiction spirituelle accordée aux croyants, acheminée par l'office du Christ, cela s'appelle la grâce. Donc l'onction est une grâce, la sagesse est une grâce, la foi est une grâce. Toutes les bénédictions spirituelles qui ont été données aux saints, mais qui ne peuvent être accessibles que par l'office du Christ, s'appellent la grâce. Quand vous limitez votre compréhension de la grâce à seulement un accès immérité, ou être pardonné de l'iniquité parce que nous sommes en Christ, c'est très limitatif. Donc, quand nous avons accès à la grâce, c'est plus que seulement la foi, c'est pourquoi la Bible dit, grâce et paix vous soient multipliées. Et la Bible dit aussi, Dieu est capable de faire abonder toute grâce. Je pense que j'ai partagé cela la dernière fois que j'étais ici. La grâce de Dieu, malheureusement, et avec amour, pour beaucoup de croyants, notre compréhension de la grâce n'a à voir qu'avec le sacrifice substitutif de Christ, le fait de le recevoir, et puis c'est tout. Mais la grâce est plus que cela. La grâce représente toute bénédiction spirituelle allouée pour la victoire des saints, mais elle est uniquement acheminée en Christ. Un incrédule ne peut pas avoir la grâce, il peut avoir la miséricorde, mais pas la grâce. Sommes-nous bénis? La grâce de Dieu ne vient que par l'office. L'administrateur de la grâce de Dieu, c'est Christ lui-même. Dieu nous est-il maintenant? Donc, si tu me dis que tu as rencontré Jésus, je cherche cela. Remarquez mon choix de mots, accès à la justice, accès à la vie de Dieu, accès à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que « accès » veut dire? Potentiel. Cela ne veut pas dire « expérience ». L'accès signifie que la porte a été ouverte, mais c'est à toi d'entrer dans l'expérience. Par exemple, nous avons reçu la vie de Dieu, mais Éphésiens chapitre 4 verset 18 dit, ayant l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, il est vrai que celui qui a le Fils a la vie, mais parce que c'est un accès, il faut un niveau d'illumination spirituelle pour entrer dans l'expérience. C'est là que la foi s'applique. Donc, c'est par la grâce, mais ensuite par la foi, pour devenir notre expérience. Sommes-nous bénis? Beaucoup de croyants continuent de chanter, de déclarer des réalités spirituelles que la grâce de Dieu a fournies, et parfois nous n'entrons jamais dans l'expérience parce que la grâce te donne l'accès, et l'accès est important, mais ce n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'une expérience. Dieu nous bénit. Allons vite à cause du temps. Numéro 2, je prie et je crois que cela bénit votre cœur. Numéro 2, la deuxième rencontre dont vous aurez besoin pour être puissant avec Dieu sur cette terre, dans cette saison, c'est une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Écrivez cela, dans cet ordre, une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4 verset 6, alors il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel. Disant, ce destin, cette avancée du royaume,
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, ta destinée, ton excellence, ministère, affaires, famille, avancement, la manifestation de la main de Dieu dans un territoire, écoutez-moi, la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Même s'il est vrai que le Saint-Esprit joue un rôle actif dans la révélation de Jésus, le Saint-Esprit, en tant que membre de la divinité, a un office distinct qu'un individu peut rencontrer. Écoutez, le Saint-Esprit est là pour créer la conviction. Jésus enseignait et il a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il a dit, « Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Est-ce vrai? Il rendra témoignage de moi. Mais le Saint-Esprit, écoutez-moi, en tant que Dieu, a un office distinct dont vous avez besoin. Rencontrez la personne et l'office du Saint-Esprit. Ésaïe 48 verset 6. Ésaïe chapitre 48. Est-ce que j'ai bien? Donnez-moi plutôt Ésaïe chapitre 30 verset 21. Ésaïe 30 verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi une parole disant, voici le chemin, marchez-y. Quelqu'un qui vous parle, marchez-y, et vous trouverez le repos. Quand vous vous détournerez à droite, quand vous vous détournerez à gauche, vous entendrez une voix disant. Une voix. Le même mot est utilisé en Genèse chapitre 3, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui marchait dans le jardin, à la fraîcheur du jour. Cette voix est une personne. Et même si Jésus est venu et a marché sur la terre, Jésus est la parole, le Saint-Esprit représente la voix de Dieu pour les saints. Comprenez cela, Jésus-Christ est la parole, mais le Saint-Esprit représente la voix de Dieu. C'est ce que j'essaie d'établir, c'est très important. Si vous ne rencontrez pas l'office et la personne du Saint-Esprit, votre écoute dans ce royaume aura un problème, et votre repos dépend de votre écoute. La personne et le ministère du Saint-Esprit. Quand j'ai commencé avec Dieu, je regardais beaucoup de vidéos de Catherine Kuhlman et de Benny Hinn, et je les entendais pleurer et parler du Saint-Esprit, et cela me semblait si étrange. Comment peux-tu parler de quelqu'un que tu ne vois pas? Comment peux-tu parler de quelqu'un d'invisible? Mais la réalité, la substance de ce qu'il disait, c'était si réel. Il pleurait, il s'immergeait, je savais qu'il ne mentait pas, je savais qu'il y avait une dimension de réalité dans laquelle ils opéraient. Catherine Kuhlman pleurait sur scène et disait, « Il est mon meilleur ami, n'offensez pas mon meilleur ami. » Pasteur Benny continuait de crier, « Ah, c'est le Saint-Esprit. » Jusqu'à ce que je commence mon parcours avec Dieu, et quand j'ai été introduit à la personne et à l'office du Saint-Esprit, ma vie a changé. J'ai su qu'il pouvait prendre une personne faible, mes frères et mes sœurs, quand le Saint-Esprit vous saisit, il peut vous transformer en signe et en prodige. Beaucoup ont rencontré le Fils du Dieu vivant, ils ont la vie de Dieu, mais ils ne peuvent pas être efficaces dans cette expérience chrétienne, parce que vous avez besoin d'une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit pour les croyants? Numéro 1, le Saint-Esprit est le révélateur de la parole de Dieu. Écrivez-le, le Saint-Esprit est le révélateur de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 9 à 12. Désolé, je me dépêche parce que nous sommes limités par le temps. 1 Corinthiens 2 versets 9 à 12. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Cela signifie que si vous n'avez pas accès à cet Esprit, vous n'avez pas accès à une véritable révélation. Le Saint-Esprit est le révélateur de la parole. Gardez l'Écriture, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Verset 12, or, nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand vous voyez des hommes agir comme s'ils apportaient une dimension de connaissance d'un autre monde, vous avez raison, mais celui qui apporte cette révélation, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est capable d'aller chercher des vérités dans les lieux célestes, de les apporter à des hommes ordinaires et de transformer leur vie en signes et prodiges.
Le Saint-Esprit est le révélateur de la parole. Jean chapitre 16, quand vous lisez au verset 13, Jean 16 verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voyez comme la vérité est complexe, il ne suffit pas d'avoir accès à la vérité, il faut être conduit, parce que la vérité sans conduite peut aussi vous tuer. Ce n'est pas seulement le mensonge qui tue, une vérité non guidée peut aussi détruire. Vous avez déjà appris que la vérité aussi peut tuer? Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Voyez-vous? Ce passage est la raison pour laquelle le Saint-Esprit voile sa présence. Je crois, selon l'autorité de l'Écriture, que le Saint-Esprit a une forme réelle, mais il voile sa forme parce que son assignement, sa mission, est de glorifier Jésus. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile d'onction. En fait, l'huile n'oint pas l'huile, elle n'oint que parce que quelqu'un l'a consacrée. Je ne suis pas contre cela, ne vous méprenez pas. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas de la fumée. Ce ne sont que des expressions de sa personne. Le Saint-Esprit est Dieu, Dieu à tous égards, Dieu en toute forme. Il y a un office du Saint-Esprit, et écoutez-moi, peuple de Dieu, c'est un appel à entrer dans ce niveau de rencontre avec la personne et l'office du Saint-Esprit, le révélateur de la parole. Numéro 2, très rapidement, qu'apporte la rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit? Il est le confirmateur de la parole. Le Saint-Esprit ne révèle pas seulement la parole, il confirme la parole. Ésaïe chapitre 44 versets 24 à 26, s'il vous plaît. Ésaïe 44 versets 24 à 26. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Je suis l'Éternel, qui fait toutes choses, qui ai déployé seul les cieux, qui ai étendu la terre par moi-même, qui anéantit les signes des imposteurs, qui rend fous les devins, qui renverse les sages et change leur science en folie. Verset 26, lisons ensemble, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que prédisent ses envoyés. Écoutez, le Saint-Esprit est la dimension de la Trinité responsable de la manifestation. Vous ne pouvez pas désirer la manifestation et négliger son office. Toute provision que la parole de Dieu rend disponible, le Saint-Esprit est celui qui la rend manifeste. Très puissant. Donc, quand vous dites « Sois guéri au nom de Jésus », vous avez parlé cette parole par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est cette dimension active de la Trinité dont la puissance entre dans ce corps malade et commence à faire des ajustements biologiques et spirituels jusqu'à ce que cette personne ressemble à ce que la parole de Dieu dit qu'elle doit être. Il ne s'arrêtera pas. Pendant de nombreuses années dans le corps de Christ, il y a eu une controverse entre la limite du ministère de la parole et le ministère de l'Esprit. Nous avons des gens qui disent « parole » et des gens qui disent « esprit ». Les deux sont incomplets. Je prie que Dieu réponde à cela, dans cette courte session, au nom de Jésus-Christ. Le ministère de l'Esprit comme confirmateur de la parole. Marc chapitre 16 verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Quand ils prêchaient et disaient, « Voilà ce que nous vous apportons du ciel », le Saint-Esprit était là avec eux. Il est avec vous et il sera en vous, opérant le vouloir et le faire. Homme de Dieu, écoute-moi, nous avons besoin du Saint-Esprit près de nous si nous voulons de vrais résultats. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de produire des résultats surnaturels. Aucun homme ne maintient la capacité de produire des résultats à la dimension de Dieu, sans l'assistance du Saint-Esprit. Nous sommes fatigués du statu quo, il doit y avoir plus que cela. Nous sommes fatigués du statu quo, il doit y avoir plus que cela. Il doit y avoir plus, il doit y avoir plus, il doit y avoir plus que cela. Il doit y avoir plus. Il doit y avoir plus. Le Saint-Esprit est aussi le gardien de l'onction. Écrivez-le, le Saint-Esprit est le gardien de l'onction. Ésaïe chapitre 61, l'Esprit du Seigneur, prophétie messianique. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que cet Esprit m'a oint. Et ensuite il commence à lister tout ce que l'onction fait. Il faut l'onction pour annoncer de bonnes nouvelles, il faut plus que comprendre le message du salut pour le prêcher, il faut l'onction,
Il faut l'onction pour panser les cœurs brisés. Il faut l'onction pour proclamer la liberté aux captifs. Il faut l'onction pour ouvrir la prison à ceux qui sont liés. Il faut l'onction pour publier l'année favorable de l'Éternel, et même la vengeance de notre Dieu. Il faut l'onction pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Il faut plus qu'un cœur compatissant. Michée chapitre 3 verset 8. Mais moi, je suis rempli de force. Il dit, par l'Esprit de l'Éternel. Michée 3 verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, par l'Esprit de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance aux hommes dans ce royaume. Nous sommes tous ordinaires, sauf ce qu'il fait en nous. Il nous reconfigure par sa puissance, et soudain nous cessons d'être normaux, nous cessons d'être ordinaires. Actes chapitre 1 verset 8, Jésus lui-même, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est le gardien de l'onction. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous serez nécessairement exposé à l'onction. Cela vous donne accès à cette possibilité, mais vous avez besoin d'une rencontre avec la personne et l'office de l'Esprit. Je ne connais pas un homme sur la terre qui opère de véritables dimensions de l'onction, et pour qui le ministère du Saint-Esprit est étranger. Je n'en ai encore trouvé aucun. Il n'y a pas un homme qui travaille réellement dans le miraculeux, qui travaille réellement dans les signes et les prodiges, sous toutes leurs formes, pas seulement dans les ministères des 5 fonctions. Vous devez être exposé au ministère du Saint-Esprit. Numéro 3, et nous nous arrêterons ici à cause du temps. La 3e rencontre dont vous avez besoin si vous devez accomplir des exploits dans ce royaume et manifester la réalité du royaume, c'est une rencontre avec la parole de Dieu. Une rencontre avec la parole de Dieu. Maintenant, regardez, une rencontre avec Jésus comme Sauveur est différente d'une rencontre avec la parole de Dieu, le logo de Dieu, un recueil des mystères, des secrets, des méthodologies et des principes du royaume. Vous devez avoir une rencontre avec la parole de Dieu, le logo vivant de Dieu. Vous pouvez rencontrer le Fils de Dieu et avoir le chemin, mais l'ignorance spirituelle vous fera vivre une expérience chrétienne très stérile, comme si vous n'étiez pas sauvé. C'est là que se trouve l'intelligence des saints, leur rencontre avec la parole de Dieu. Écrivez ceci, la parole de Dieu est un recueil des mystères, des secrets, des principes et des méthodologies du royaume, cela s'appelle la parole de Dieu. Un recueil des mystères du royaume. Matthieu chapitre 13 verset 11, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Quoi? Les principes, les modèles, les méthodologies de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite en vous abondamment, en toute sagesse. J'aimerais avoir le temps de parcourir cela, nous pourrions passer toute la nuit à discuter de l'Écriture. Regardez, s'il vous plaît, il dit, que la parole de Christ habite en vous, mais il dit, qu'elle habite en vous en toute sagesse. Cela signifie que si la parole de Dieu habite en vous de manière aléatoire, elle vous embrouillera et vous conduira dans l'erreur. La parole de Dieu doit habiter en vous d'une manière qui soit en toute sagesse. Si tout ce que vous avez, ce sont des versets, vous allez mal citer les versets, vous aurez des problèmes, parce que la parole de Dieu habite en vous, mais pas en toute sagesse. Donc il dit, oui, pendant que vous étudiez la Bible, pendant que vous mémorisez les Écritures, assurez-vous qu'il y ait un arrangement séquentiel de la vérité, afin que le diable ne vienne pas manipuler ce que vous avez déjà et vous détruire avec cela. Quand Satan est venu vers Jésus, il a dit, il est écrit, quelque chose que Jésus avait déjà en lui, mais parce que la parole de Dieu, il était l'incarnation de la parole, elle habitait en lui en toute sagesse. Sommes-nous bénis? 3 choses vous arrivent quand vous avez une rencontre avec la parole de Dieu. Numéro 1, la compréhension. Le premier miracle qui se produit dans votre vie quand vous avez véritablement une rencontre avec le logo de Dieu, c'est la compréhension. Des pages de mon cœur, que mon adoration commence, qui ne finit jamais, ô Dieu de toute chair. Tu es mon Dieu et ton nom est Yahweh. Son nom est Luc chapitre 19 verset 42, s'il vous plaît. La compréhension, le premier miracle que nous recevons. Luc 19 verset 42. Jésus commença à pleurer sur Jérusalem et il dit, « Ô Jérusalem, Jérusalem, si tu avais connu, toi aussi, au moins en ce jour qui est le tien,
les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ainsi, vous ne pouvez pas entrer dans cette expérience, vous êtes dépourvu de compréhension, et vous n'avez donc pas la paix qui devrait venir comme résultat de la compréhension. C'est puissant. Nous avons tous besoin de ce miracle dans nos vies. Luc chapitre 24 verset 45. Luc 24 verset 45. Lisez, s'il vous plaît. Si vous êtes chrétien, alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. La compréhension est au-delà de l'éducation, au-delà du domaine de la prouesse intellectuelle, il faut le ministère de l'Esprit pour ouvrir votre compréhension à la parole de Dieu. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà le premier miracle qui vous arrive. Le deuxième, la foi. Quand vous avez une rencontre avec le logo de Dieu, vous recevez la foi. Romains chapitre 10 verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi est vivante, elle peut venir à vous. Elle vient quand vous entendez la parole de Dieu. Quand j'ai une rencontre avec la parole de Dieu, j'invite la foi dans ma vie. La foi qui commande les victoires, la foi qui est responsable des exploits. La Bible dit, le juste vivra par sa foi, et cette foi ne vient que quand je rencontre la parole de Dieu. Romains chapitre 4, j'aimerais avoir le temps, mais voyons jusqu'où nous pouvons aller. Romains 4 à partir du verset 19. La Bible parle du patriarche Abraham, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, donc il y avait quelque chose à quoi s'accrocher. La parole de Dieu est une ancre, vous pouvez vous y accrocher. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ensuite, la stabilité. La troisième chose que vous recevez, compréhension, foi, puis stabilité. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Il dit, soyez fermes, il dit, soyez inébranlables. Cela signifie que si vous vacillez dans ce royaume, c'est la preuve que votre foi n'est pas stable, votre foi n'est pas vivante, et la parole de Dieu n'agit pas en vous. Si Dieu vous donne une parole, vous pouvez vous accrocher à cette parole, et quand la vie frappe de gauche à droite, vous dites, il me l'a dit, au nom de Jésus, mon Église prospérera dans cette ville. Il me l'a dit, au nom de Jésus, quand les hommes disent, il y a une chute, moi je dis, il y a une élévation. C'est ce que Dieu a dit qui vous garde. C'est ce que Dieu a dit qui vous garde. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Accrochez-vous à cela. Ésaïe chapitre 33 verset 6 nous dit, la sagesse et la connaissance seront la stabilité de tes temps. Quand vous trouvez un chrétien très stable, il a été fortifié par la sagesse et la connaissance de l'Écriture. Au nom de Jésus, je prie pour vous afin que vous cultiviez une telle faim pour une rencontre avec la parole de Dieu. Puis-je être sincère avec vous? Merci à Dieu pour toutes les plateformes disponibles qui permettent aux croyants d'avoir au moins une rencontre avec la parole de Dieu, mais vous ne pouvez pas donner à la parole 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et vous attendre à des résultats et une stabilité pour toute une vie. Non, monsieur. Il y a tant à connaître sur la parole de Dieu. Il y a des clés du royaume, pas une clé, des vérités du royaume qui produisent la victoire des saints. Elles sont finies, mais elles sont nombreuses. C'est un corps de connaissances spirituelles appelé la lumière merveilleuse. Elles sont finies, mais ce ne sont pas seulement 2, 3 ou 4. Vous devrez connaître les principes qui produisent la vitesse, la restauration. Vous devrez connaître les principes qui produisent l'augmentation. Vous devrez connaître les principes qui produisent la durabilité. Vous devez connaître les principes responsables de votre guerre spirituelle et de votre domination. Vous devez connaître les principes responsables de votre santé et de votre bien-être. Il faut du temps pour apprendre ces choses. J'ai trouvé ta parole, et je l'ai mangée, elle a été la joie et l'allégresse de mon âme. Vous devez cultiver la passion pour la parole.
Ouvrir simplement la Bible au nom de Jésus, l'ouvrir et lire quelque chose comme. Puis il creva les yeux de Sédécia. Et le roi de Babylone, et refermé, vous ne grandirez pas ainsi. Vous ne grandirez jamais, jamais ainsi. Cela demande de l'intention. Vous devez donner du temps à la parole. Laissez-moi encourager respectueusement les serviteurs du Dieu vivant, cela demande du temps. Il y a des trésors cachés ici, mais il faut de la patience pour les voir. Savez-vous, regardez, quand Marie de Magdala, quand Jésus ressuscita, différentes personnes vinrent et ne purent pas le voir, mais la femme resta là, elle fixait le Seigneur ressuscité. Elle resta là jusqu'à ce qu'elle voie soudain un homme, et elle dit, Rabboni. Il dit, ne me touche pas. C'est parce qu'elle est restée qu'elle a vu. Les autres disciples vinrent rapidement et repartirent. Nous ne l'avons pas vu. Mais la femme dit, je ne vais nulle part, je vais rester. Il y a des moments où vous resterez sur un seul verset pendant des jours. Vous voulez le quitter et Dieu dit, le prochain niveau de ton ministère est dans cette écriture. Continue de regarder, et soudain, il isolera, parmi toutes les écritures, 3 mots seulement de ce passage, et cela devient le prochain niveau de ton élévation. S'il vous plaît, ne courez pas quand vous n'avez pas vu. Courez seulement quand vous avez vu dans l'écriture. Une rencontre avec la parole de Dieu. Nous sommes en 2021, qu'as-tu vu? Que as-tu vu pour ta santé? Que as-tu vu pour ton élévation? Que as-tu vu pour ta destinée? Nous allons prier. Une rencontre avec le Fils du Dieu vivant me donnant accès à la justice, accès à la vie de Dieu, et accès aux richesses du royaume, nous appelons cela la grâce. Puis une rencontre avec l'Esprit du Dieu vivant, accès à la direction, accès à l'illumination spirituelle, devenant pour moi le confirmateur de la parole, le révélateur de la parole, le gardien de l'onction de l'Esprit. Et puis une rencontre avec le logo de Dieu, très puissant, me donnant la compréhension qui apporte la foi et qui apporte aussi la stabilité. Voilà comment cela commence. Cela commence par la compréhension, puis la foi se construit, et sur la force de la foi, je peux trouver la stabilité dans ma vie. Sommes-nous ensemble? Nous laisserons la dernière rencontre pour une autre fois, mais pouvons-nous prendre quelques minutes pour prier? Levez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais que vous priez pour ces dimensions dans votre vie, du fond de votre cœur. Père, ici à Wolfsberg 2021, je crie pour une rencontre par l'Esprit du Dieu vivant, une rencontre avec le Fils du Dieu vivant, une rencontre avec l'Esprit de toute grâce, une rencontre avec le logo de Dieu. Quelqu'un prie. Que cela vienne du fond de votre cœur. Vos exploits cette année, dans le ministère, dans votre famille, dans votre carrière, la manifestation du royaume, l'avancement du royaume, dépend de ces rencontres. Élevez votre voix 1 minute ou 2 et invoquez le Dieu du ciel. Je déclare par l'Esprit du Dieu vivant, vous priez maintenant, une rencontre avec le Fils du Dieu vivant, une rencontre avec le Fils du Dieu vivant. J'ai la vie de Dieu, au nom de Jésus, la vie qui est supérieure aux limites des hommes. Je déclare par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une réalité théorique, je suis possesseur de la vie de Dieu ici et maintenant. Je rencontre l'Esprit de toute grâce au nom de Jésus. Élevez votre voix, vous priez, l'Esprit de toute grâce, le révélateur de la parole de Dieu, celui qui fortifie, mon avocat. Je m'expose à la plénitude de son ministère, même dans cette saison. Maintenant, priez et criez pour une rencontre avec la parole de Dieu, le logo de Dieu, m'apportant l'illumination spirituelle, l'accès à la lumière qui produit la victoire. L'entrée de ce que la Bible déclare donne la lumière et l'intelligence au simple. La parole de Dieu produisant la foi qui déplace les montagnes, la foi qui peut changer l'impossible, apportant la stabilité à mon expérience chrétienne, afin que je sois fructueux dans toute bonne œuvre. Enfin, j'aimerais que vous priez, Père, donne-moi la grâce de rester avec ta parole jusqu'à ce qu'une rencontre soit établie dans ma vie, la capacité de rester, la grâce de rester avec la parole, la patience de rester avec la parole. Qui est comme toi, Seigneur, sur toute la terre?